Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, pour Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité qui sont chez vous puisque nous sommes Bozuli Bakou ya Kolanda Biso Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 21 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Le FARDC désormais doté de 7 hélicoptères de dernière génération chinoise. Donc le FARDC en tout cas Mikolo Yobaza en super fort. Quand nous parlons de cette histoire, les gens nous disent que dans la secret défense, tout ça. Nous avons une armée aujourd'hui en construction, mais chaque fois ce qui est là comme à nous devons le dire, à moins qu'il y ait un travail aux alliés opposés sur le terrain. Ils appellent la 4P à propagande dissuasif. Le FARDC, les lots, 7 hélicos de dernière génération. Ah, papa, Botigao. 7 hélicos, il y a dernière génération et Fatih a doté le FARDC. Toloba. Vous voyez. Alors, ici on nous dit acquisition de 7 hélicoptères de combat chinois par le FARDC, effectivement une bonne nouvelle pour le renforcement des capacités de défense de la RDC. Cependant, les Chinois, comme d'autres grandes puissances, poursuivent une politique étrangère pragmatique où ses intérêts économiques et stratégiques priment parfois sur les considérations éthiques. Les cas de drones CH-90 à des acteurs régionaux qui pourraient menacer la stabilité congolaise illustrent ces doubles jeux. En fait, les Chinois cherchent un peu à se racheter parce que nous avaient vendu drone et bien CH4. Ce temps-là, on était les seuls à avoir cette genre de technologie-là. Et malheureusement, ils ont allé vendre aussi la Rwandais anti-Nayango. Ce que la Chine a dit baluka. Si c'est ce qu'on a neuf, parce que les Américains baillent. Alors, aujourd'hui, j'aime le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a diversifié, investisseur. Donc, il n'y a pas la personne où il y a un monopole, il y a Congo. Nous voulons partenaires et belés. Nous avons la Chine, nous avons l'Union européenne, nous avons aussi les États-Unis. À chacun, à cause de ça, vous voyez. Alors, je tiens à signaler ici que la Chine, coopération avec la Chine, Tolongo, la tête et l'eau comme côté la Chine, a contrôlé le bénéficier de la minerai na biso. Vous voyez, comme partenaire stratégique. Et le Congo maintenant a tient devant un fait accompli. Parce qu'on m'a retourné aux Zélaïe pendant la guerre. C'est toi qui nous exploité la minerai na biso stratégique et nous faisons face à une menace existentielle. Oyo, Congo peut disparaître un jour. Alors la Chine nous a tourné les dos. La Chine a voulu jouer à l'équilibre. La Chine était à la fois avec nous, aussi avec les Rwandais. Et surtout qu'il nous a déçus parce qu'on avait technologie Moko Yamakasi. Bon, il a vendu ça au nul. Alors, la Chine est aujourd'hui 5e plus grand exportateur d'armes au monde avec des clients variés. Mais le Congo, cette fois-ci, c'est une garantie. Par exemple, la RDC pourrait négocier des clauses de non-réexportation, des garanties technologiques dans ses contrats d'achat. Il sera judicieux que la diplomatie congolaise, voilà, donc demande des garanties écrites à Chine sur la non-fourniture des systèmes anti-hélico à des acteurs hostiles. Parce que la Chine est capable de fournir un système anti-hélico au
Le Congo est en train de diversifier ses sources d'approvisionnement militaire pour réduire la dépendance à un seul partenaire. Oui, Tozuya va Chine parce qu'avec Chine, Tozuya, hein, a la dette morale nabiso. Azoya nango, Tolobi, to la source moroté, il y a approvisionnement militaire. Inde a approvisionné biso, Chine a approvisionné, États-Unis a parlé, Qatar a approvisionné biso, Émirats Arabes Unis ainsi que même l'Arabie Saoudite a approvisionné biso. Alors, c'est à nous maintenant au tel Sikoyo, Babylone, on va les utiliser. Mais ce qui est vrai, dans 2 ou 3 ans, dans la sous-région, aucun pays a la capacité de nous attaquer facilement. Non. Nous sommes en train de bâtir maintenant une armée. Preuve en est qu'il y a eu d'invita à installer un système de surveillance à partir de l'état-major FRDC, qu'à partir du bureau, on peut déjà surveiller le territoire en Abisso. Suivons en image ce système. J'ai tout le Grand Est, et ici, j'ai les bras, donc Kinshasa et puis les états-majors. Donc vous le voyez, là, c'est le marché de KPC, où je vous dis, l'ennemi, il est là, de Lubero. Oui, et ça, c'est les collines des camions eux-mêmes. Il y a un peu de... L'état n'est pas bon. Comme ça, vous voyez, il y a un peu... On n'a pas encore mis tout ce qui est équipement de backup. Ici, Excellence, c'est la zone où le installation, vous puissiez avoir le live streaming. Ça, c'est Kisangani. Ça, c'est notre CCO de Kisangani à l'intérieur. On est en train d'aménager déjà. Là où on était là? Oui, à Kisangani, oui. Là où on fait l'importation des pays. Le secteur, la porte là, c'est notre CCO carrément. La Baïda. Là, c'est le bureau du commandant secteur. Et ça, c'est le bunker. C'est un conteneur. Quand on avait fini la fois passée à l'époque, on nous avait tiré dessus. Alors, on a eu l'idée de le blender. Nous avons mis 20 cm de béton. Et ça n'a pas marché. Donc, on l'a fait. C'est notre serveur au niveau de Baïda. Ici, c'est derrière le Baïda. Ça, c'est le dépôt d'armement. Le bureau de. Bolandi. Donc, ce système peut permettre qu'à partir du bureau, à nous surveiller à tous les territoires. Ça, c'est quel génie. Donc, nous sommes en train, petit à petit, il y a qu'à doter et faire toutes les capacités nécessaires pour faire face à cette menace existentielle au RDC de faire face. Alors, bravo, Bossala, Moussalamogo et Kitoko. Renforce la coopération avec les pays aux politiques d'exportation d'armes plus transparentes comme la Turquie, la Serbie et ou le Brésil. La modération de FADC doit s'accompagner d'une vigilance accrue sur les équilibres géopolitiques régionaux. La RDC gagnerait à inscrire ses acquisitions militaires dans une stratégie globale de sécurité incluant les alliances diplomatiques solides. Ici, nous devons maintenant nouer des alliances au niveau sous-région. Nous sommes déjà avec le Burundi, à Bandeko. Nous allons ici au Makassi. Il y a façon au FADC monter en puissance. Avant de l'alliance, j'ai parlé de drone et de hélico, cet hélicoptère on a acheté. Tout le monde a la capacité à hélico, un élément que je vous propose. Tout le monde. WZ-10 semble avoir une disposition des sièges semblables aux autres hélicoptères d'attaque, avec le pilote et l'officier des systèmes d'armes, en anglais, Warfare Systems Officer, WSO, assis en tandem. Le rotor principal se compose de 5 pales, tandis que le rotor anti-couple en possède 4. Les 2 moteurs sont situés dans des nacelles de chaque côté du fuselage, légèrement en arrière du cockpit. L'armement intégré se compose d'un canon installé dans le nez de l'appareil, probablement d'un calibre de 23 ou de 30 mm, et 2 moignons d'ailes fournissent des points d'attache pour l'armement externe. On suppose que le WZ-10 possède un habitacle moderne, avec des écrans à cristaux liquides et un système de commande de vol électrique, en anglais, fly-by-wire. Une série de capteurs est située dans le nez de l'appareil, dont probablement une caméra optique et infrarouge, FLIR, et un télémètre laser, comme sur la 64. Il doit aussi probablement emporter un système de contre-mesure électronique. Les ailettes possèdent 2 points d'emport chacune, ou les missiles anti-chars, probablement du type HJ-9, comparables aux missiles TOW américains,
peuvent être accrochés par groupe de 4, ou des paniers à roquettes. On a évoqué également la possibilité qu'il utilise les nouveaux missiles HJ-10. Ceci améliorerait de manière significative les possibilités anti-char de WZ-10, le HJ-10 étant censé être semblable à la GM-114 Hellfire. Des possibilités anti-aériennes rudimentaires sont probablement présentes avec le missile RRTY-90, un petit missile utilisé contre les hélicoptères et les avions lents. Des manœuvres de lutte anti-navire ont lieu en 2013. Bonandi. Maintenant, nous avons une étape par étape. Nous voulons maintenant avoir le contrôle total. Il y a notre espace. Et à cela, maintenant, nous serons un pays souverain. Aujourd'hui, tu as interrogé l'histoire en 2012, comment les Sud-Africains ont réussi de faire M23. C'est par leur capacité aérienne. Kagame aussi avait anti-aérienne, tout ça. Mais cette fois-ci, nous sommes allés de manière méthodique. Donc, Israël a anti-aérienne, mais il a réussi à opérer. Comment ça avoir des ressources et des bisous peut-être on des ressources moi et bien tout ça. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle comme ça quand ils aiment quand nous venons ici on a fait en débandade. Kimi, on a publié. Mais quand on parle maintenant il y a Bolama FADC, peu Bolama on connaît ça, il y a secret défense, tout le monde veut la monter, Bandoki, les sorciers. Ici, on expose toujours rwandais parce que Mambo même là pas français. Lorsque le pays n'a pas monté à l'obéla mais vous, chez nous, on veut qu'on a ça et quitter la place moderne. Nous sommes en train de dire que notre pays est en train réellement d'acheter les armes. Parce que je pense que notre pays est faible de vanité. Obi, nous avons un timing. Un timing autre somba. À un moment donné, en tout cas, Bolinga, tu vois, nous avons ouragan. Devant cet ouragan-là, n'importe quel pays a pu subir les rigueurs de la loi. Quand on dit la restauration, il y a l'État, de l'autorité de l'État sur tout le territoire, ils arrivent à travers les accords, mais au travers aussi notre capacité notre capacité opérationnelle à défendre notre souveraineté. Et ce que nous sommes en train de faire, oui, c'est le plan diplomatique de négocier, mais sur le plan militaire, nous sommes en train d'acheter le matériel Oyo et Kochabiso en abri. Vous voyez? Alors, si vous pensez que dans 2-3 ans, le Rwanda va revenir avec forme sous sa rebelle, vous vous trompez complètement parce que nous, on ne va pas croiser les bras. Et aussi, Fatih ne veut pas que Balamoko à l'acheter. Non, non. Il faut batailler qu'on a déjà qui est Félix Azaran. Parce que Sengeli Assis Samoussala Oyabandaki, au travers construction d'une armée forte, capable de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale. Nous devons acheter les armes. Et ce que nous consommons tout ça là, nous devons les soutenir. Si il y a personne pour en parler, Bissou dans le Bélam. Et on commence à nous soutenir FARDC na Bissou parce que nous voyons que en tout cas ça va. Tolinga tegeno harmonie, Ovira est tombé, Basu yango, M23 makasi morote, Rwanda pe za makasi. Un moment nous sommes kende boye. Rwanda akolela. Akolela. Au moins le Burundi. Nous voulons nouer des partenariats stratégiques avec le Burundi. Nous voulons que le Burundi tique à la pena sous les mains FADC. Oui, l'histoire de la sous-région à Grand Lac est tournée lorsque l'Ouganda a renversé le plus grand allié Mobutu qui était Abiyarimana. Donc ça, sans cet acte-là, il y a pour renverser Abiyarimana, Rwanda Ningazalaki. Donc nous devons garder notre allié. Notre allié, les Burundi. Comment ça? Donc RDC aujourd'hui, avec ou bien sans président d'Aishimiye, nous devons garder un œil sur tout ce qui se passe dans le Burundi. Parce que le Rwanda, à un moment donné, a renversé, le régime a imposé Tutsi. Mais attaquer les Burundi, et Sengel RDC a intervenu parce que là, il y a les intérêts, il y a RDC. Donc,
Kalazakini, tout ce qui se passe à Burundi, ça nous concerne désormais. Notre politique qui a défense doit inclure tout ça. Burundi, Rwanda, et c'est vrai que tout ce qui se passe là-bas, nous devons être au courant de tout et voire même anticiper, planifier. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.